Bonjour. Le peuple libyen vient de se libérer d'un despote parmi les plus atroces que l'humanité ait connu. Despote doublé d'un clown mégalomaniaque et qui aurait prêté à sourire ou à rire s'il n'avait été un monstre sanguinaire. Assuré de l'impunité la plus totale, la plus intégrale, quoi qu'il paraisse, malgré tout le cirque qu'il faisait, donc assuré de cette impunité tant qu'il continuerait à donner des gages de vraie soumission, derrière tout le cirque, à ses maîtres occidentaux, Kadhafi a tout aussitôt commencé à noyer dans le sang le soulèvement du peuple libyen, en faisant tirer à bout portant, pour ceux qui l'auraient oublié, à hauteur de poitrine et de tête sur les manifestants, tuant 200 personnes ou plus en moins d'une semaine. Les Libyens, particulièrement ceux de Benghazi, n'eurent pas d'autre choix que de s'attaquer à des garnisons et de se saisir des armes qui s'y trouvaient pour se protéger et protéger leur famille. Passé les premiers moments de stupéfaction, Kadhafi et son fils entreprirent d'interpeller publiquement les manifestants via leur télévision. Ils ont interpellé la population en des termes particulièrement outrageants. Ils traitaient les manifestants de rats de jardin, promettant de les tirer de leurs trous et de les exterminer, comme on extermine des rats. Et c'était des discours publics qu'il faisait aux gens. À Benghazi, qui était massivement entré en révolte, Kadhafi promettait qu'il en ferait un carnage. Assuré de cette totale impunité, parce qu'il avait perdu tout son discernement et qu'il n'avait pas compris que les choses avaient changé, que toute la région bouillonnait, que ses habituels protecteurs ne pourraient plus rien faire pour lui, bien au contraire. Il promettait, discours après discours, qu'il n'aurait aucune pitié, qu'il ferait couler des rivières de sang, etc. Puis, joignant le geste à la parole, il commença le carnage, n'hésitant pas à donner de l'artillerie lourde contre des agglomérations où étaient regroupées des populations civiles. Uniquement des populations civiles, si l'on accepte les quelques groupes de manifestants armés, de révolutionnaires armés. Le nombre de victimes se chiffrait désormais en centaines, puis en milliers peut-être. Le Conseil de sécurité de l'ONU vota in extremis ces révolutions pour une intervention en Libye. In extremis. Les troupes de Kadhafi, constituées en partie de mercenaires africains ramenés des pays limitrophes à la Libye, étaient sur le point d'entrer à Benghazi et d'y perpétrer des carnages. Ils étaient aux portes de Benghazi, stationnés et attendaient le matin pour entrer dans la ville. Sif, le fils de Kadhafi, intervint sur la télé libyenne à la veille de l'intervention des puissances déléguées par l'ONU. Il intervint à la veille donc pour dire à la face du monde que les résolutions de l'ONU étaient venues trop tard et que ses troupes allaient entrer à Benghazi dès le lendemain matin à l'aube. Et il a provoqué en cela un exode important de population de Benghazi vers l'Égypte et des villes voisines, Tobruk entre autres. Mais le pire put être évité justement grâce à l'intervention des forces de l'OTAN, enfin des forces déléguées par l'ONU. À cet effet, je veux apporter quelques clarifications, parce qu'il y a un débat assez acharné qui a lieu en ce moment sur les réseaux sociaux, où les uns traitent les autres de traîtres. Je veux apporter quelques clarifications donc. Nous savons que l'intervention des forces de l'OTAN, que cette intervention n'est pas seulement philanthropique, et qu'elle est dictée en partie par des considérations qui n'ont rien à voir avec celles
humanitaires qui ont été invoqués. Et la meilleure preuve que ce n'est pas aussi simple et que ce n'est pas aussi humanitaire qu'on le dit, et qu'il n'y a pas eu d'intervention similaire en Syrie, par exemple, entre autres, où les massacres des populations sont pourtant aussi atroces, sinon plus, qu'en Libye. Il faut savoir être et rester réaliste. Nous ne pouvons pas aller en contresens du bon sens, si je peux dire. Après tout, la raison d'État et les intérêts bien compris des uns et des autres ont de tout temps préfiguré à l'action politique, diplomatique, économique et militaire des États. Et c'est ainsi depuis que le monde est monde. Les Libyens n'avaient pas le choix, néanmoins. Ils étaient à la merci d'un despote sanguinaire, accroché au pouvoir avec une résolution effrayante. Kadhafi avait été choqué par le sort qui avait été fait à son confrère, à son compère Ben Ali, et par le peuple tunisien, et au point où il déclara publiquement qu'il ne reconnaissait pas la révolution tunisienne et que pour lui, Ben Ali demeurait le seul président légitime de la Tunisie. Il poussa la provocation jusqu'à faire venir en Libye l'épouse du président déchu. Quelques jours avant le soulèvement du peuple libyen, il avait fait enlever et torturer des milliers de jeunes Libyens dans toutes les villes de Libye pour tenter de décourager toute velléité de protestation, pensait-il. Mais un bouchon avait sauté. Le peuple libyen qui avait supporté pendant 42 longues années un despotisme sans pareil, et dont 90% de sa population, tous ceux qui en fait avaient moins de 50 ans et qui n'ont pas connu un autre système, avaient découvert avec la révolution de Jasmin en Tunisie que tout était possible, qu'un sursaut de dignité était possible et même qu'il était nécessaire. Les Libyens découvrirent qu'ils ne pouvaient plus vivre dans le déshonneur, tout simplement. Les Libyens se révoltèrent, tout simplement. Et face à la terrifiante capacité de répression dont disposait le despote, à sa détermination pour mater la révolution, et à ce qui allait se commettre de carnage et de représailles, les Libyens n'eurent pas d'autre choix, je le répète, que d'appeler la communauté internationale à son secours. Qu'est-ce qu'on aurait voulu qu'il fasse, le peuple libyen? Qu'il dise « Non, non, n'intervenez pas, nous on est des révolutionnaires, on ne veut pas que l'OTAN vienne nous sauver, on veut laisser Kadhafi nous tuer, c'est plus révolutionnaire que ce que nous pourrions faire si on appelait l'OTAN à venir nous protéger. » Les bien-pensants révolutionnaires, entre guillemets, qui stigmatisent aujourd'hui le peuple libyen et qui osent l'affliger du qualificatif de traître, oui, de traître, parce qu'il a osé appeler au secours. Ils disent de tout ce peuple libyen qu'il est un traître pour avoir accepté de se faire aider par l'OTAN. Et ils usent même contre lui des mêmes qualificatifs que ceux qu'utilise Kadhafi, de Jordan, de Ra. Ces bien-pensants révolutionnaires, même s'ils sont sincères, pour certains d'entre eux, ne savent rien de tout ce qu'en dirait le peuple libyen. Ils ne savent rien de la terrifiante réalité de Kadhafi et de sa famille, de ce qu'ils ont fait subir au peuple libyen. S'ils connaissaient la réalité libyenne, moi j'ai vécu seulement 3 semaines là-bas et j'ai mon idée sur la question. S'ils connaissaient cette réalité, ils comprendraient que le peuple libyen appelle la communauté internationale à son secours. Ils le comprendraient. Il comprendrait même qu'il s'allie au diable en personne, au diable lui-même, pour pouvoir se débarrasser d'un tel monstre. Il reproche aussi aux révolutionnaires libyens, oui, des révolutionnaires, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, et n'en déplaise à tous ceux qui les traitent de traîtres, ces révolutionnaires. Il leur reproche d'avoir accepté l'intercession de BHL et de s'être affiché avec lui. Et là, très franchement, quoi qu'il m'en coûte,
je suis un peu d'accord avec eux. Le CNT ne pouvait pas adopter une attitude plus réactionnaire, plus compromettante que celle-ci, que celle de s'afficher avec cet opportuniste politique qui se sert des tragédies des peuples et des atrocités commises ici et là pour se mettre en scène et en valeur. Ce Botul, ce philosophe de pacotille, méprisé par tous les vrais intellectuels occidentaux, exécré même lui qui pratique la compassion à dimension variable, lui l'islamophobe nauséabond, lui qui déploie des montagnes de mensonges et de manipulations pour tenter d'altérer la vérité sur les crimes commis contre les Palestiniens par les sionistes, ses amis, par l'occupant sioniste pour être plus exact. Oui, je crois vraiment qu'en s'affichant avec ce triste sire, en le recevant avec tous les honneurs à Benghazi, les révolutionnaires libyens se sont salis. Et ils ont maculé la révolution de tout un peuple en permettant qu'un tel énergumène se serve d'eux pour apparaître comme un sauveur de peuple en danger. Mais hélas, là aussi je présume que le CNT n'a pas eu le choix. Le président français a malheureusement permis que cet homme devienne incontournable, un peu comme s'il l'avait imposé au CNT, puisqu'il accordait des entrevues immédiates aux membres du CNT qui passaient par BHL. Et les gens du CNT avaient un besoin pressant d'entrer en contact et en relation avec les dirigeants des puissances qui intervenaient en Libye. C'est un peu comme si le président français avait adoubé ce BHL, et comme si l'on avait fait son homme de confiance. Et ce BHL, qui n'a pas le triomphe facile, s'est mis à rouler des mécaniques, à jouer son personnage, rouler en limousine, en vitre fumée, il se fait affecter une garde rapprochée, il se dit menacé dans sa vie par le despote libyen et autres pitoyables mises en scène. Il ne fait pas de doute, en tout cas, que cet individu n'a pas agi dans le seul intérêt du peuple libyen, ni même dans celui du peuple français, par ailleurs. Non, ni l'un ni l'autre. Lui ne bouge et n'agit que pour l'intérêt des sionistes. Et le bruit court qu'il aurait arraché au CNT la promesse qu'une représentation sioniste serait ouverte dans la nouvelle Libye. Je dis bien la représentation sioniste. Et les bien-pensants révolutionnaires qui traitent le peuple libyen de traître à la cause des peuples et qui, dans leur délire, en sont arrivés à considérer Kadhafi comme une sorte de héros, sautent à pieds joints sur cette opportunité que leur offre ce BHL, cette incruste, pour nous river le pion, croit-il, comme ils disent, pour bien ponctuer la trahison du CNT, comme ils disent. Et procédant à une relation douteuse, ils disent que, puisque BHL est un sioniste, un agent sioniste, donc tous ceux qui fricotent avec lui et qui sont en relation avec lui sont des traîtres. Eh bien, je leur dis, moi, que c'est faux. Les révolutionnaires libyens sont 1000 fois plus proches de la cause palestinienne que Kadhafi, l'opportuniste, qui avait des relations secrètes avec Israël. Jamais ils ne permettront qu'une représentation sioniste soit agréée dans la nouvelle Libye. Jamais les sionistes ne disposeront d'une quelconque sympathie dans la nouvelle Libye. Que cela soit bien clair. Bien au contraire, jamais cela ne sera permis et l'avenir nous le dira. Mais l'idéal, pour remettre les pendules à l'heure, ce n'est pas que ce soit moi qui le dise, mais que ce soit les révolutionnaires libyens, les gens du CNT, qu'ils envoient promener BHL, qui lui disent d'aller jouer ailleurs, qu'ils fassent savoir à la France qu'il est persona non grata en Libye, et que si la France souhaite de saines relations avec la Libye, elle serait bien avisée d'envoyer son ministre des Affaires étrangères, plutôt que des aventuriers de tout poil, des botules tels que ce monsieur. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins
que ce qui s'est passé en Libye est une révolution, c'est une vraie révolution, en droite ligne de la révolution du jasmin. C'est une vraie révolution à l'instar de la révolution tunisienne, de la révolution égyptienne, et bientôt d'autres peuples qui vont la rejoindre, et à l'instar aussi de la révolution syrienne, yéménite, bahreïnite. Voilà, je vous remercie. Au revoir.